Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les principaux titres de l'actualité. Élections législatives et locales au Congo-Brazzaville. Le dépouillement se poursuit. 2000 candidats étaient en lice. 151 sièges sont en jeu. L'Afrique du Sud fait face à une flambée de violence. 2 fusillades dans des bars ont fait 19 morts dans la nuit de samedi à dimanche à Soweto et à Pietermaritzburg. K54, le plus grand tournoi de basket de rue au monde. L'événement s'est tenu dans la capitale française samedi et dimanche. Match, star NBA, show hip-hop étaient au programme. Mais d'abord, l'arrestation de militaires ivoiriens dimanche 10 juillet à l'aéroport de Bamako. Il s'agirait de soldats appartenant au 8e détachement de la National Support Element, chargés de sécuriser des sites de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. L'arrestation concerne au total 49 soldats arrivés dans la capitale malienne dimanche. Les forces armées de Côte d'Ivoire parlent de problèmes administratifs soulevés par les autorités maliennes. Au Congo-Brazzaville, les électeurs étaient appelés aux urnes hier dimanche pour élire les députés et les conseillers locaux. Plusieurs opposants qui accusent le parti au pouvoir de vouloir conserver sa mainmise sur le Parlement avaient appelé au boycott. Ainsi, la question qui se pose après le vote est le taux de participation qui, selon la commission électorale, pourrait être connu ce mardi, tout comme les premiers résultats. Reportage d'Eva Pansouf. C'est dans le bureau de vote installé au sein de la mairie du 5e arrondissement de Brazzaville, à Ouenzé, que Angela est venue voter pour la première fois de sa vie ce dimanche 10 juillet 2022 afin d'élire le député et le conseiller local de son choix. Bon, c'est pour la première fois que je peux venir voter, ça s'est bien passé, c'est tout. J'ai vraiment envie de voter le candidat de mon choix en fait. Quelques minutes après le vote de Angela, c'est dans le même bureau de vote que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, et son épouse ont accompli leur devoir citoyen. Le président de la République a salué le climat d'apaisement qui a prévalu durant la campagne électorale et a appelé les citoyens congolais à s'investir davantage dans le débat démocratique et la vie politique du pays. Un parti politique qui s'exclut du débat démocratique, que lui reste-t-il à faire? Et c'est la seule question que je pose. Mais pour le reste, je pense que le processus est en marche. Cette campagne électorale s'est déroulée dans la paix. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Plusieurs incidents similaires à des tentatives de fraude ont été dénoncés à Mouyonzi par la candidate de l'opposition Claudine Monari, aussi à Kinkala par les délégués de l'opposition. Notons que 3000 observateurs ont été accrédités, dont 25 dépêchés par l'Union africaine et 25 par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les Sud-Africains sous le choc après les 2 fusillades qui ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche à Soweto, près de Johannesburg, et l'autre a eu lieu à Pietermaritzburg. Le bilan est lourd, au moins 19 personnes ont été tuées. On ignore encore si ces 2 tueries sont liées. Une enquête a été ouverte. Samantha Saberou Sabubanga. Dans la nuit de samedi à dimanche 10 juillet 2022, l'Afrique du Sud a été témoin d'une fusillade de masse dans une taverne du canton de Soweto à Johannesburg. Selon la police, 15 personnes ont été tuées. 9 autres personnes blessées se trouvant dans un état critique ont été prises en charge. Une autre fusillade a également eu lieu dans une taverne de Pietermaritzburg, près de Durban, dans l'est du pays. 4 personnes ont été tuées et 8 autres blessées. La discrimination positive qui a permis de sortir de la pauvreté des personnalités telles que l'actuel président de la République, Cyril Ramaphosa, n'a pas été suffisamment diffuse, n'a pas été portée à bon niveau pour que les Sud-Africains puissent espérer. Et je pense que la solution n'est pas dans une enquête policière ou dans des sanctions juridiques.
À Soweto, le plus grand township historique de Johannesburg, au sud-ouest de la capitale économique sud-africaine, la police a été appelée dans la nuit vers minuit 30. Selon la police, 2 hommes, parmi un groupe armé à bord d'un minibus armé de fusils et de pistolets, sont entrés dans une taverne de Soweto et ont ouvert le feu au hasard sur les clients, tuant ainsi des personnes présentes sur les lieux. Et alors que cette jeunesse qui ne peut pas rêver apprend que son élite politique est corrompue, alors ça risque de faire que l'Afrique du Sud devienne permanemment une marmite qui risque à tout moment l'explosion. Il faut que les Sud-Africains puissent donner la perspective d'études aux nationaux comme ils le font pour les étrangers. Sinon, le phénomène va perdurer et les acquis pourront s'effriter. Notons que ces incidents violents interviennent après que les corps d'au moins 21 jeunes ont été retrouvés sans vie très tôt, le 26 juin 2022, dans une boîte de nuit, dans un township de la ville portuaire East London, dans le sud du pays. Les 3 premiers mois de l'année 2022 ont été particulièrement violents en Afrique du Sud. Le taux d'homicide a augmenté de 22% par rapport à 2021. Le corps de l'ex-président angolais, autopsié en Espagne à la demande de Chizé dos Santos, l'une des filles de José Eduardo dos Santos, qui juge ce décès suspicieux. Et ses avocats indiquent que cet examen médical a été réalisé, mais les résultats ne sont pas encore connus. José Eduardo dos Santos, qui a dirigé l'Angola de 1979 à 2017, est mort le 8 juillet à l'âge de 79 ans dans une clinique de Barcelone en Espagne où il avait été hospitalisé après un arrêt cardiaque survenu le 23 juin dernier. L'ancien chef d'État avait quitté l'Angola déjà depuis 2019 pour Barcelone, officiellement pour raison de santé. Où en est la zone de libre-échange continentale 1 an et demi après son lancement opérationnel? Alors, les enjeux de cette ZLECAf demeurent toujours au cœur de la stratégie de l'Union africaine visant à impulser le commerce intra-africain. Le marché vise à rassembler 1,3 milliard de personnes au sein d'un bloc pesant plus de 3 000 milliards de dollars. La communauté économique des États de l'Afrique centrale est l'une des sous-régions qui tente de se positionner afin de pouvoir pleinement tirer profit de la suppression des droits de douane. Mildred Diamou. Opérationnelle depuis janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine continue de présenter une grande opportunité de développement économique pour les pays africains. Pour les experts présents à la mission économique et commerciale de la francophonie en Afrique centrale, organisée du 6 au 13 juillet au Gabon et au Rwanda, la mise en œuvre de l'accord d'intégration régionale du continent passera par l'accélération du commerce intra-africain. Dans le contexte de mise en œuvre de l'accord d'intégration régionale du continent, la priorité c'est de promouvoir le commerce intra-africain. Mais pour promouvoir le commerce intra-africain, il faut d'abord développer les capacités productives. Il faut donner l'opportunité aux États membres dans cet accord à pouvoir accélérer le développement des capacités productives pour participer de façon bénéfique au processus d'intégration commerciale du continent. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, est reconnue comme un pilier de la construction de la ZLECAf. Les pays du bloc sous-régional peaufinent des stratégies pour conquérir ce vaste marché d'environ 1,2 milliard de consommateurs. Dans le cadre de la ZLECAf, des projets sont en cours au sein de la communauté visant à accompagner les petites et moyennes entreprises de l'organe sous-régional et développer un véritable dialogue public-privé. Un certain nombre de programmes que nous sommes en train de monter sur le plan régional, comme la mise en place d'une plateforme du Haut Conseil d'affaires, afin de pouvoir développé le dialogue public-privé sur les questions d'intégration économique. Et en même temps, nous sommes en train de faire un diagnostic de l'environnement des affaires dans les pays de la CEEAC pour voir quels sont les domaines prioritaires où il faut mettre en place des réformes afin d'améliorer l'environnement des affaires, afin d'attirer les investissements et promouvoir les exportations.
La CEEAC travaille actuellement avec l'Union européenne pour promouvoir l'économie numérique afin de développer des plans d'accélération du commerce électronique dans les 11 États membres de l'organe sous-régional. Avec un accord sur le commerce électronique en négociation au niveau de la ZLECAf, ce marché unique pourrait sortir des milliers d'habitants de la CEEAC de la pauvreté d'ici 2025. Dans l'actualité également, cette étude de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement qui place 3 pays africains dans le top 10 mondial quant à la possession de crypto-monnaies. Le Kenya prend le premier rang africain et la 5e place au niveau mondial, suivi toujours au niveau continental de l'Afrique du Sud et du Nigeria. Les crypto-monnaies sont avant tout utilisées, et c'est ce qu'explique la CNUSED, elles sont utilisées en raison des prix et de la rapidité pour envoyer des fonds et pour aussi faire face à la dépréciation des monnaies nationales et à l'inflation galopante. Le Quai 54 réunissait le week-end dernier à Paris en France pas moins de 8000 spectateurs à quelques pas de la Tour Eiffel, et l'engouement était au rendez-vous pour cet événement qui demeure le plus grand tournoi de basket de rue au monde. José Douglas. Le Quai 54, l'un des plus gros tournois de streetball du monde, a réuni près de 8000 spectateurs au pied de la Tour Eiffel à Paris, du samedi 9 au dimanche 10 juin. C'est en plein centre de la capitale parisienne que les passionnés de la balle orange s'étaient donné rendez-vous pour cet événement sportif devenu une institution en Europe et dans le monde, organisé par le Malien Amadoune Sidibé. Un très gros succès, je suis vraiment satisfait en fait de voir toute l'énergie qu'il y a autour du basket féminin actuellement. Pour le reste, après, ça reste comme d'habitude un tournoi international, la même recette, beaucoup de musique, beaucoup de gros athlètes. Parmi les invités de marque, à noter la présence de Rudy Gobert, de Zion Williamson, joueur des Pelicans de New Orleans, le Slovène de Dallas, Lukas Doncic, acclamé comme un dieu sur le terrain devant un public nombreux et des invités venus de toutes parts. Personnellement, moi je suis fan, je le suis depuis tout petit. C'est la 19e édition, j'en ai fait pas mal et c'est grandiose. On montre l'expertise du basket. Plusieurs rencontres hommes et femmes, public conquis, forte chaleur. Il fallait résister dans les matchs qui deviennent d'année en année plus durs et surtout si vous êtes mal préparé. Plus les années passent, plus le caisse est lourd et puis on doit avoir plus de force, plus d'énergie pour rester compétitif avec les petits jeunes qui arrivent. La finale femme a été remportée par I Can Play face à Diarra, et chez les hommes, la fusion bat le cartel. Rendez-vous l'année prochaine pour cet événement qui attire depuis plusieurs années la foule et réclame de gros moyens. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.